Mbote na biso balandi ya émission Tolobini ni Zanga Wabino, ambassadeur de la jeunesse congolaise, héritier Ilunga Kitenge Kakandenge na bisaka bino kinga na ambassadeur. Na continuera toujours au sala ba recherche na makambo oyo ezotala mboka na biso, ba situation nyonso se passer na kati ya mboka na biso. Na linga koluka batu oyo balinga kotia kimia mokolo ya lelo na ye epa ya docteur oyo apesaka biso ba information ya sire boyebi azalaki candidat président de la République et docteur Noël Tchani Mwana Vita nde mutu oyo toye epai na ye koluka ye po a expliquer biso makambo oyo ezoleka na kati ya gouvernement ilunga lunkamba esaleli nane lelo oyo na ye koluka ye po tosolola na ye benga papa benga mama ke ambassadeur asi akoti na kati ya ambassade po tosolola. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Docteur, toye koluka yo poto solo la selo ba situation ezo leka na kati ya mboka na biso na ba actualité. Ina ine ya gouvernement ilunga lunkamba etanke yo docteur omona yango ndenge nini? Oui, effectivement, Ilunga Ilunkamba azali premier ministre de la République démocratique du Congo depuis pratiquement un an maintenant. Il est temps, comme d'habitude, qu'on fasse le bilan. Qu'on puisse faire un bilan préliminaire parce qu'on ne sait pas pour combien de temps il sera là. Mais on a 12 mois passé en tant que Premier ministre. Côté positif que je vois, c'est le fait que nous avons en quelque sorte la stabilité du gouvernement. Stabilité du gouvernement et il y a régularité, il y a réunion à conseil des ministres. Avant Ilunga Ilungamba ou avant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, parfois on passait 3 mois sans réunion du conseil des ministres. On ne savait pas le gouvernement Nabiso et Salaka. Aujourd'hui, chaque semaine, le Premier ministre, la présidente de la République, préside réunion à conseil des ministres. À la fin de cela, on nous donne un compte rendu. Je ne parle pas du contenu du compte rendu, mais rien que sur la forme, c'est déjà quelque chose de bien parce que le peuple congolais remarque qu'il y a un gouvernement en place et qui tente de son mieux de travailler. Maintenant, ça c'est le côté positif, mais il y a du négatif. Le négatif, c'est que je m'attendais à ce que le gouvernement Nabiso a résoudre le problème. Il y a la population congolaise, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes il y a création d'emplois, problèmes il y a alimentation, il y a peuple congolais, problème il y a niveau de vie à peuple congolais. Actuellement, je peux dire que depuis l'arrivée du gouvernement jusqu'aujourd'hui, la population ils ont senti l'impact du gouvernement sur leur niveau de vie. Il y a un deuxième élément qui est négatif, c'était même la taille du gouvernement. Pour un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, nous étions en tant que peuple congolais choqués d'entendre qu'il y a un gouvernement de 67 ministres et on ne sait même pas certains de ces ministres-là parce que ça la mini chaque jour. Et au-delà de cela, le premier acte que le gouvernement et la République démocratique du Congo a posé, c'est la présentation à budget au niveau de l'Assemblée nationale. Ils nous ont présenté un budget de 11,8 milliards de dollars. Et à l'étape actuelle, on trouve que le gouvernement est capable de mobiliser même 30% de cela. On va me dire que c'est à cause de Covid-19, mais on ne sent pas la combativité au niveau du gouvernement pour faire certaines choses. Donc, grosso modo, la population congolaise continue à ne pas avoir de l'eau, de l'électricité, des services de ses communications. La population congolaise continue à vivre dans la médiocrité, continue à ne pas avoir du travail. L'insécurité continue à être omniprésente sur l'ensemble du territoire national. Bref, je dirais qu'au bout de 12 mois de travail, moi personnellement, je donnerai 2 sur 10 au gouvernement de Ilunga Ilunkamba et je considère que c'est un gouvernement qui n'a pas réussi à satisfaire aux exigences du peuple congolais. Merci docteur bande kubalandi ya mission Tolobini ni toza awa toyoki makambo oyo docteur Auti Koloba docteur Noël Tchani bino moko boyebi ndenge azalelaka pesaka ba vérité na makambo etali économie ya mboka na biso ba ressources ya mboka na biso ndenge ezokende ba mbongo mosusu ezokende na bapoche ya bato ye tant que docteur et tant qu'économiste alobi na gouvernement oyo na ye na esali apesa yango 2 sur 10
parce que à monique gouvernement et tambola bilinga docteur na conseil des ministres tout le monde a bilinga ba ministre ba moko bazo benda départ à ministre de la justice tunda kasende lelo awa na conseil des ministres de Soussou Rubewa aza ministre ya décentralisation na ministre affaires intérieures je vais kankondi kaka na kati ya gouvernement ibunga lukambo mutu lisusu na inane oyo ozui yango lisusu ndenge nini parce que totikala toujours na bila ya inane wana. Oui, affaire et le ministre de la Justice c'est déjà dépassé. Le ministre Ango avait agi de façon qui n'était pas très honnête, pas très honorable. Il avait caché l'information aux autres membres du gouvernement et quand ça a été découvert, il a été forcé dehors par le président de la République. Il n'est plus membre du gouvernement. Donc c'est une affaire classée. Maintenant, en ce qui concerne Gilbert Kambunda et M. Ruberwa, j'ai compris que le conflit, c'est un conflit de compétences. Quel est le ministère qui a la compétence sur la CENI, mais également la compétence sur les questions d'identification de la population? Moi, je n'ai pas de l'expérience vécue dans d'autres pays, ce que j'ai vu ailleurs. Nabambo comme Soussou, question il y a identification de la population, la question il y a organisation des élections relève de la tutelle et de la compétence du ministère de l'Intérieur. Je crois que la RDC ne doit pas inventer la lune, venir ici et sortir un modèle différent de ce que d'autres pays ont fait. Ce sont des prérogatives du ministère de l'Intérieur. Mais je suis même surpris que M. Ruberwa réclame qu'on lui donne des questions d'identification de la population. Et je suis surpris qu'il réclame la tutelle de la responsabilité sur la CENI des questions électorales. Et je dis non. Ces questions électorales-là relèvent du ministère de l'Intérieur et c'est Gilbert Kambunda en tant que vice-premier ministre de ce ministère-là qui doit en assurer la tutelle. Même si la CENI, elle est autonome, elle est indépendante, mais l'organe de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. À la longue, ce qu'il faudra faire, c'est si la CENI n'est plus nécessaire, les questions électorales seront organisées, les élections seront organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est comme ça que ça se passe partout, aux États-Unis, en France et peu partout. Maintenant, les questions d'identification de la population aussi relèvent donc de cette... Parce que pour organiser des élections, il faut connaître combien de Congolais il y a, il faut les recenser, il faut les identifier, il faut leur donner des cartes d'électeurs, mais également les cartes d'identification nationale. Donc ces questions-là relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur. Maintenant, je voudrais aussi souligner quelque chose de très important pour notre pays en tant que pays souverain, pays indépendant. Un pays qui n'appartient pas à un individu ou à un groupe ethnique, mais un pays qui appartient à tous les 100 millions de Congolais que nous sommes. On a créé le ministère de la décentralisation depuis une dizaine d'années. Et depuis qu'on a créé ce ministère-là, c'est Azarias Ruberwa qui est le ministre de la décentralisation. Moi, je pense que ce n'est pas un ministère qui appartient à Azarias Ruberwa. C'est un ministère qui appartient à tout le peuple congolais. Et ce n'est pas un ministère qui appartient à un groupe ethnique. C'est un ministère qui appartient à toute la nation congolaise. Il est temps, moi je pense, que Azarias Ruberwa soit appelé à faire autre chose, soit à sortir du gouvernement, à laisser la place à quelqu'un d'autre, soit s'il est maintenu au niveau du gouvernement, qu'il aille faire autre chose, mais qu'on laisse la décentralisation à un autre citoyen, parce qu'en gardant un seul individu dans le même poste pendant trop longtemps, ça peut créer une situation de conflit d'intérêts. Peut-être qu'il a un agenda caché, lui et son groupe ethnique, que nous ne connaissons pas. Donc en tant que pays souverain qui appartient à 100 millions de Congolais, il est temps que Ruberwa aille faire autre chose, en dehors du gouvernement, ou dans le gouvernement, dans un autre secteur, mais qui laisse la décentralisation à quelqu'un d'autre. Merci docteur et merci Balandi Yakolobini. Tu continues toujours pour ça, parce que moi, je ba jeune tout se retrouver. C'est pourquoi mon collègue, tu n'es pas docteur, tu n'es pas votre côté dans la troisième, sixième, mais tout le monde est docteur. Ba jeune, ba joto nanga. Aujourd'hui, quand on est pour na initiative osali na mboka bapaya osala même étape pour na bango pe ba se retrouver moyen ça dès que attend que ce qui remaniement ko sala moko mata premier ministre surtout ba jana commune en seli
mokolo babengisaki nga na conférence basalaki kuna nde balobaki natuna yo motuna wana soki nakutani nayo okoki kosala quelque chose mpona bango te. Moi j'apprécie le fait que jeune ya République démocratique du Congo bazo demander bazo exiger que na sala quelque chose en faveur de la jeunesse. Et s'ils demandent que je sois Premier ministre, ils connaissent exactement les mécanismes pour arriver à désigner un Premier ministre. Je ne peux pas me autoproclamer Premier ministre de la RDC. Un Premier ministre doit être choisi, désigné, nommé par le Président de la République. C'est lui qui a le pouvoir de nomination. Donc si vous les jeunes, vous pensez que je devrais être votre Premier ministre, écrivez au Président de la République, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, et dites-lui, nous voulons que telle personne soit Premier ministre. S'il me demande d'être Premier ministre, je dirais oui, j'accepterai et je travaillerai dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la jeunesse. Nous allons créer des emplois, des opportunités pour toute la jeunesse, pour tout le peuple congolais. Merci docteur. Mais dans la députée provinciale Moko, il y a commune, il y a Sélé, Alobaki, Natunayo, parce qu'il y a dans Ngambo à la Mouka, Alobi. Mayele oyo osolola na musée pour Congo ezala ndenge ezalaki na époque ya musée. Pourquoi pas pe osolola na ndeko na yo Félix opesa ye mayele wana pona Congo etombwama etangi bino bato ya mayele boza wana kombo na ye la député provincial Frida. Avant tout nalina loba bonjour na député provincial Frida. J'espère que vous aurez l'opportunité à Kokutana, surtout sur le Bakambo et Talimbo de Bisso. En ce qui concerne le conseil, on appelle ça qui l'a musée en tant que président de la République. Et je l'avais fait en tant que nationaliste congolais. Parce que je crois sincèrement que notre pays doit se développer et doit créer des emplois, doit créer des opportunités, pas pour quelques-uns, mais pour tout le peuple congolais, sans exception. Et pour cela, moi, je ne vois pas qui est président de la République. Je considère la fonction présidence de la République comme étant une fonction importante dans notre pays pour mettre tout le monde ensemble, mobiliser tout le peuple pour qu'on se mette au travail. Ce que j'avais dit à Mzé, je l'avais dit aussi à Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République, et je l'ai dit aussi au président Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai rencontré quelques fois depuis qu'il est devenu président de la République, et chaque fois que je le rencontre, Nazo répétait la même chose. Il faut tout développer Congo, Pombo, Karabiso et Kenderiboso et créer opportunités pour tout le monde. Donc les conseils là que j'avais donnés, je continue à les donner aussi au président Félix Antoine Tshisekedi. Et d'ailleurs, je suis allé très loin avec le président Félix Antoine Tshisekedi parce que je lui ai remis à mes propres les 5 volumes du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC en lui disant ce qui au Kokiko a utilisé tout ou bien partie de ce plan pour développer la RDC, moi je vais applaudir. Et si vous avez besoin de moi pour vous dire ce qu'on peut faire pour arriver à mettre ensemble tout partie du projet, je suis disponible pour le faire. Si vous avez besoin d'autres Congolais qu'on peut mobiliser pour arriver à vous aider à réussir la mise en œuvre du plan, nous sommes disposés à le faire. Donc, cette prédisposition-là, nous l'avons exprimée au président de la République. Il lui appartient à lui de déterminer avec qui il veut travailler et quand il veut faire appel à telle personne dans tel ou tel secteur. Donc, la volonté est là, la disponibilité est là. Maintenant, nous ne pouvons pas nous imposer. Le tout dépend de la volonté du chef et quand est-ce qu'il aura besoin d'utiliser telle ou telle personne. Mais nous savons aussi que le président Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi, a la main liberté pour faire tout ce qu'il veut, étant donné qu'il est dans une coalition avec les gens du FCC. Et ces gens-là, baso liés les mains au point où il n'a pas toujours la latitude et la liberté de faire ce qu'il veut quand il veut. Merci, 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 président Noël Tchani. Motuna nanga lisusu eza boye. Ta ozomona yo économiste munene na kati ya mboka na yo ba mama bakumi kodefa lipa. Mama defi lipa akimi nongwa lipa. Na tonga batami na ndako baye koluka ye kotia mama lipa lobi no bana koyebisa yeke bazate. Dollar ezomata ezokita. Mati na place ekomi. Lelo ba jeune bakomi bakuluna bakomi kosimba ba machete, bakomi ba mibi. Etangi uyo zana mayele wana ta uzoka ba biloko ya bongo. Esa la ndenge nini? Oui, au fait, Nazali très triste d'entendre que
les jeunes Congolais, Oyo, Bazana emploi, Bazoken de l'école, Bazana occupation, la seule chose qui leur reste à faire pour survivre, c'est d'être Kuluna. Les jeunes Mini, mais baza forcés par la situation de misère dans notre pays pour devenir ce qu'ils ne veulent pas devenir. Maintenant, j'ai entendu les Kuluna au niveau de l'IMT, j'ai entendu les Kuluna au niveau des phénomènes bilingues à Kasumbalesa, j'entends des jeunes qui vont violer des filles à Beni, à Nitouri là-bas. Je crois que tout ça, je ne dis pas que ce n'est pas de leur faute, c'est de leur faute parce que on ne doit pas faire des choses qu'on croit sincèrement sont mauvaises, même si on est dans une situation difficile. Mais je pense aussi que ce qui se passe, c'est le symbole même de l'absence, la conséquence de l'absence de l'État. Un État qui fonctionne, un État qui encadre la jeunesse, un État qui crée des opportunités pour les gens, et un État qui crée l'environnement de paix et de sécurité pour tout le monde. Nous devons, par conséquent, restructurer l'État pour qu'il fonctionne mieux et que tous ces jeunes-là puissent aller à l'école, sortir de l'école, trouver des emplois et travailler, se mettre au service de même de leur famille, mais également de leur pays. Mais au-delà de cela aussi, nous devons éduquer les enfants pour qu'ils sachent que on ne doit pas faire du n'importe quoi dans la société. Un enfant qui s'est fait recruter, et surtout quand il n'a même pas 18 ans et qui commence à utiliser des armes pour aller combattre donc ses frères, ce n'est pas ça donc du tout que nous devons avoir comme société. Ce sont des antivaleurs que nous devons combattre. Nous devons donc réformer l'État, réformer la police, réformer l'armée, réformer l'administration publique. Ces choses-là sont les fonctions essentielles d'un État normal, d'un État qui fonctionne. Si on arrive à les restructurer, donc la police va arrêter des gens qui ne se conforment pas à la loi. La justice va pouvoir donc les juger. La justice va les mettre en prison. Il faut que dans les prisons, que ce ne soit pas un mouroir, que ça devienne un endroit où on rééduque les gens, où ils peuvent même aller à l'école étudier pendant qu'ils sont en prison. Quand ils sortent de la prison, ce sont des meilleurs citoyens que ceux qu'ils étaient avant d'entrer en prison. Si nous faisons ces choses-là, je crois que nous serons un meilleur pays. Mais je dis et je répète, le point de départ, c'est d'avoir un État fonctionnel, un État moderne qui protège les citoyens, qui n'est pas là pour les brimer, qui encadre les citoyens, mais qui remplit les fonctions essentielles d'un État moderne qui sont la justice, la police, l'administration publique, l'armée, et créer l'environnement pour que tout le monde puisse se développer correctement. Merci vraiment, Président. Merci, Balandia, Tolobini, il y a nécessaire de Zakaka qui Moussala, Bino Botinda Gibiso, de Tosalaka. Président, tant que Awaki, ils ont une proposition à loi Mokoboé, Sala, ceux qui gênent, c'est classe humanitaire, qui ont la formation militaire. On a nos bazawana, bazofuta mamala monté. Si vous avez une wana tabakoya, est-ce que vous avez une proposition à Bongo? C'est une question importante. Vous savez, dans le cadre, je veux que ce soit une occasion pour eux de devenir meilleurs qu'avant qu'ils ne soient donc dans ce service-là. Maintenant, il faut que nous puissions moderniser, comme je le disais tout à l'heure, l'État congolais. L'État congolais, la modernisation, je vous ai dit, en dehors de la justice, il faut moderniser la police et l'armée où vont aller les enfants pour passer une année de service obligatoire. Moderniser, ça veut dire leur donner la formation appropriée, les équiper comme il faut s'ils doivent rester dans la police ou dans l'armée. Comme ça, ce sont des officiers modernes qui font leur travail correctement. Mais au-delà de cela aussi, il faudra leur donner une rémunération responsable. La police et l'armée ne sont pas des dépotoirs où on envoie des voyous. Ce sont des services qui peuvent donner du travail à quelqu'un où il va vivre pendant toute sa vie. Mais pour le faire, la police doit être payée correctement parce que ces gens-là, ce sont des pères de famille. Ils ont des enfants qu'ils veulent éduquer. Ils ont aussi droit à s'habiller correctement, à manger correctement. Pour le faire, on doit tenir compte donc du besoin donc en rémunération adéquate. C'est pour cela que moi j'ai proposé un salaire minimum garanti.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de salaire minimum garanti applicable à tout le monde dans tout le pays. Moi, j'ai proposé un salaire minimum garanti d'au moins 1 000 $ par mois, applicable à tout le monde, dans la fonction publique, dans la police, dans l'armée, dans la magistrature, partout. Un minimum de 1 000 $ par mois. L'idée étant de donner suffisamment à quelqu'un pour qu'il puisse vivre comme il faut quand il trouve du travail et ne pas être tenté de percevoir la corruption ou de voler l'argent du trésor public. Mais pour qu'on arrive à ce salaire-là, il va falloir qu'on travaille dur pour augmenter considérablement le budget. Pour augmenter le budget national, nous avons besoin de combattre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. Faire entrer tout l'argent dans les caisses de l'État. C'est pour cela que je salue aujourd'hui le travail qui est fait par l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté. Pourquoi? Parce qu'il essaie de mettre de l'ordre dans les régies financières, dans les entreprises publiques, à la Banque centrale, en disant aux gens, attention, vous touchez donc à l'argent public, on vous met au cachot. Donc si tout le monde commence à respecter donc, les fonds publics, le budget va augmenter considérablement et je pense que ce Congo est capable de mobiliser à peu près 75 à 100 milliards de dollars de budget annuel. Si nous faisons ce budget-là, le salaire minimum garanti dont je parle de 1 000 $ par mois par personne est faisable et inclut les enfants qui vont aller dans le service militaire obligatoire. En ce moment-là, nous pouvons développer la RDC tout en vivant aussi correctement parce qu'avec le salaire, nous pourrons avoir un niveau de vie adéquat pour vivre correctement pour nous, mais également supporter nos familles. Merci, Président. Président, toujours que l'État congolais est venu Simbongo. Bazo benga bapa pour baya masala misala na kati ya mboka na biso. Etangi na kati awa tozana ba IBTP ezabana ISTA ezabana ba jeune bazotanga mais bazokende ba dirigeant na biso bazokende libanda ko benga bapa pour baya basala banzela batonga bandako basala boye basoti muto babo etangi ba jeune bazali ta ozoyoka yango etangi ba jeune baole la kesho maji ezali bambongo ezokende na mboka libanda kuna soko kena ba Congo Futur kuna bazopesa bango bambongo te na ba entreprise oyo so ba libanais wana ya ba ende ya expatrié bazo souffrir ba jeune baza kuna 2500 francs na journalier siko ta ozoyoka yango bongo et oui ça la onde gagner président. Oui, je crois que encore une fois de plus en tant que pays il faut tous la vision à développer en Boka Bisso. Depuis boulevard du 30 juin au Kéti, boulevard de Montbati, l'aéroport Yandili. Il faut regarder lampadaire, lumière Oyo qui est à Balabala. Combien de lampadaires s'allument encore? Je vous dis que 80% des lampes ne s'allument plus. Et vous savez pourquoi 80% il y a lampes autour des boulevards ne s'allument plus? C'est parce que l'ampoule est terminée, est épuisée. Et l'ampoule est épuisée et aucun Congolais ne sait comment remplacer l'ampoule. Parce que ces histoires ont été construites par des Chinois, l'air Basil Saki Moussala, Bakenda ke para bakona basekre nyonso toyebi ata ndenge nini tokofungula lampadaire pour remplacer ampoule. J'ai vu la semaine passée gouverneur Yabi de Kinshasa en train de faire le tour avec la presse, avec des camionnettes pour dire qu'il est en train de remplacer les ampoules. Ce n'est pas ça le travail du gouverneur Yabi de Kinshasa. Ça, c'est le travail donc, de la manœuvre, donc des électriciens, des gens du service d'entretien qui doivent être formés pour ça. Vous avez mentionné tout à l'heure là, Bajenoyo, Bazotanga, ISTA, IBTP, ainsi de suite. Ce sont ces jeunes-là qu'on pouvait utiliser. Ils peuvent faire ce travail comme le travail donc, des vacances, ou le travail d'été, ou le travail temporaire, pour remplacer les ampoules à travers toute la ville de Kinshasa. Mais nous, en tant que pays, il faut essayer à la organisation. Organisation, ça veut dire travail à gouverneur, il y a vu de Kinshasa, c'est de concevoir la vision et de gérer l'exécutif. Ce n'est pas pour aller remplacer les ampoules. Maintenant, travail à bateau, manœuvre, service et entretien, c'est pour remplacer les ampoules. Donc il faut que chaque personne ait des termes de référence, un travail bien précis. Et chaque fois que nous avons des contrats avec des entreprises étrangères pour par exemple, pour construire une route, pour construire une DACO, il faut utiliser main-d'œuvre locale d'abord pour que cette main-d'œuvre soit formée, pour que quand les étrangers partent, les locaux vont prendre donc la relève. Et nous avons suffisamment de jeunes qui sont dans des universités, dans des instituts supérieurs comme l'IBTP, l'ISTA et consorts, qu'on peut encadrer pour faire le travail. Encore une fois de plus,
ils ont une question à vision. Vision à développement, il y a un boca. Vision, il y a au départ, dans l'étranger, il faut te charger. Il faut te responsabiliser par Congolais pour que, chaque fois que les étrangers partent, les Congolais prennent la relève et deviennent responsables donc, de faire le travail que les étrangers sont en train de faire pour nous actuellement. Merci, Président. Président, bana bauchi kosala tenafeb, bana bao continuer kosala dissertation. Mais na tenafeb toyoki ke moi ba attaque ezalaki kuna na ngambo ya Nord Kivu. Na examen na dissertation awana tenafeb de toyoki yango ke uchi kosala makuna. Je ne comprends pas comment on peut se réveiller donc dans un coin de la République avec une fille qui est violée au sein de l'école par des bandits où on ne sait pas d'où ils sortent. Et puis quelle est cette conscience-là en tant que peuple congolais pour qu'on soit amené à faire des crimes de ce genre-là sur les enfants donc de 14, de 15, de 16 ans. Donc je voudrais que nous puissions réformer l'armée, la police et qu'on puisse réformer l'État pour que l'État assume ses prérogatives en tant que protecteur des citoyens mais également encadreur de tout le monde pour que chacun se sente à l'aise dans ce qu'il fait, à le faire correctement pour ne pas être exposé à des actes de banditisme. Président, tant tous les gens sont politiciens, ceux qui ont organisé ma porte, la bakiti na bino bokonzi bokela ba Béatrice Hotel bokela ba Grand Hotel bokela ba Hotel du Fleuve mais soki comme pour la marche boye bobenga ba jeune sikuta bozo benga ba jeune wana toyela ba mula banzela tosali ba marche biso ba jeune baninga na biso ba jeune bazokufa bozo kanisa nini na banani ba ko remplacer bino après de ba jeune parce que ba papa bazokufa te. Vous ne m'avez pas vu, moi, faire appel à la jeunesse pour aller marcher en désordre dans la rue pour faire n'importe quoi. Je vais vous dire une chose que j'attache beaucoup d'importance à la vie humaine et je veux que les jeunes soient protégés, soient encadrés comme il faut pour qu'ils puissent jouer tôt ou tard le rôle qui leur revient de la société, de nous remplacer, nous qui sommes plus avancés en âge. Et pour cela, il faut moraliser la jeunesse, il faut éduquer la jeunesse, il faut encadrer la jeunesse. Et je ne veux pas que les jeunes soient utilisés comme des marchepieds. Je veux que les débats démocratiques soient des débats qui se passent de façon civilisée, que ce soit des débats d'idées. Je suis sidéré de voir que depuis la fin des élections de décembre 2018, on n'a pas beaucoup, même les anciens candidats à la présidence qui participent au débat d'idées. Beaucoup de gens ont disparu, ont plié bagages, sont partis. Je suis resté peut-être l'une des rares personnes qui parle encore et qui contribue au débat d'idées. Et je souhaiterais que nous puissions évoluer vers une société véritablement démocratique. Une société démocratique, c'est-à-dire une société dans laquelle les acteurs politiques respectent les institutions, mais également jouent par les règles du jeu. Quand les élections sont terminées, tout le monde reconnaît les résultats, que vous soyez content ou pas. Vous abandonnez donc des discussions futiles. Vous attendez le prochain cycle électoral et pendant que vous attendez le prochain cycle électoral, vous participez au débat d'idées. Quand le gouvernement fait quelque chose, vous dites oui, vous êtes d'accord, non, vous n'êtes pas d'accord, vous proposez quelque chose. Je vous donne l'exemple. J'ai vu que le Conseil des ministres a décidé de fermer tous les ports illégaux et clandestins. C'est une décision qu'ils ont prise. Moi, personnellement, j'ai pris une position contre ça. Je me dis qu'il y a des ports certainement illégaux et clandestins, mais il y en a plusieurs sur l'étendue du territoire national le long des fleuves que nous avons. Il y a eu des investissements qui étaient faits par des privés donc dans ces ports-là. Même la plupart de ces ports, ils ont pris la place de ce que devait être l'ONATRA, la SCTP. Et je demande, au lieu de fermer, il faut que l'État reprenne la possession de ces ports-là et les remette à la disposition de l'ONATRA, donc de la SCTP, pour que l'ONATRA les incorpore dans son plan de restructuration, dans l'amélioration de ses activités. Ça, c'est mon point de vue, ce qui n'est pas le point de vue du Conseil des ministres. Et je suis sûr que ça va faire repenser les gens deux fois avant de pouvoir fermer les ports. Simplement, j'ai vu qu'il y a des hommes politiques qui soutiennent donc l'idée que je viens de lancer. Je souhaiterais que tous les autres participent aussi au débat d'idées de cette façon-là, dans une société qui se fait démocratique. Mais je suis sidéré d'entendre qu'il y a des gens qui prennent des initiatives pour aller destituer le président de la République pour des raisons, je ne sais pas, qui leur reviennent. Moi, je me porte à faux contre ça. Vous savez pourquoi? Le président de la République, il est sorti comme moi de l'opposition.
le président de la République, il incarne cette idée de changement positif que nous voulons pour le pays. On peut critiquer la façon dont les résultats des élections ont été proclamés et consorts. Moi, je n'ai aucune base pour dire qu'il n'était pas élu. Je pense, moi, que quand on est proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, on est président de la République démocratique du Congo, on a 5 ans et il faut qu'on le laisse tranquille travailler jusqu'à la fin de 5 ans. Jusqu'à la fin de ce mandat, et à ce moment-là, il y aura une nouvelle compétition entre acteurs politiques. Mais en cours des mandats, tout le temps répéter des futilités du genre, nous allons demander que le président soit destitué pour telle ou telle raison, et tous les 2-3 mois, on répète la même bêtise, la même blague. Moi, je pense que ce n'est pas du tout responsable. Parce que imaginez pour les pays étrangers, ou même les investisseurs, qui veulent venir investir au Congo. Et chaque fois qu'ils veulent investir, on leur dit attention, le président de ce pays-là peut être destitué à tout moment. Mais ça crée l'instabilité du pays, ça crée l'instabilité des institutions. Et surtout, je suis sidéré que cela vienne des gens qui prétendent être de l'opposition, tout en sachant que si on destitue le président aujourd'hui, on remet le FCC au pouvoir. Parce que biso bajene vraiment nde soko tali kotanga ya ba président nazana ye awa ezalaki ya malamu me ya biso ezali susu bongo te. Lelo oyo na kati ya Kinshasa soko okie na suka ya mboka na suka ya ville ya Kinshasa ozomona ki bato ti lelo bazotanga na place ya ba brique. Avande na brique azotanga. Azana nzala na libu eske azotanga malamu. Ndio bomoni ke ngai ne sibalaka mingi kana dossier tali bajene. Président tozozwa ba message na kombo na yo pona nini na bakomine mosusu zokoma te bazolanda yoka na batelevizio ke okebe na basali bosalisi mwa réunion moko ke bamoni mpe président akomaki bagene mpe baza na pusa bayeba yo opesa bango mayele na yo wana oza nango ndenge ozosala yango te. Oui, effectivement, on n'a pas pu faire tous les déplacements qu'on avait voulu. Nous avons été confinés pendant 4 mois à cause de Covid-19, donc on ne pouvait pas sortir. Maintenant que l'état d'urgence a été levé, tu peux communes différentes, tu rencontrer des jeunes, tu peux visiter des écoles, tu peux faire des conférences, tu peux regrouper des jeunes un peu partout. Je passe Banda le mois prochain, na kokende na Bakongo, na Boma Matadi, na Zaki déjà na Mazangungu, et puis après avoir terminé le Bakongo, na Banda ko visiter Otoyo, la province Moussous, la Bandundu, Kenge, Kikuit, ainsi de suite. Samedi, pas samedi, ici, samedi prochain, on a rencontré Bamama, Oyo, Basak na Bilanga, Bakoya na foire internationale de Congo, na Kokende, na Kosora na Bambo. Donc, on fait ce qu'on peut avec les moyens de bord que nous avons. Mais rassurez-vous, la jeunesse, dans la mesure du possible, on fera le tour de tout le pays, on va rencontrer toute la jeunesse. Et on va échanger avec vous les idées que nous avons pour le développement du pays. Nous voulons que vous restiez mobilisés, que vous puissiez entrer dans le cœur du plan Marshall, du nouvel challenge pour la reconstruction et le développement de la RDC, pour qu'ensemble, on puisse porter cette vision-là, la mettre en œuvre, développer la RDC au profit de tous. Président, tu as un dossier na kati ya mboka na biso oyo esalaki mwa makelele na fois passé ezalaki dossier ya bato ya base bilanga na kasumbalisi. Et ce sont simplement les gens de l'UDPS, c'est faux. Parce que je connais que j'ai vu des vidéos où il y a des gens qui portent des bérets rouges. Des bérets rouges et qui se réclament donc des kabylistes. Donc c'est un mouvement qui a commencé depuis très longtemps. On a créé le chômage de masse et maintenant nous sommes en train de vivre les conséquences de ce mouvement-là. Ce que nous devons faire, au lieu de nous rejeter des responsabilités, dire « Oh, ce sont les jeunes donc de l'UDPS, ou bien les jeunes du FCC, ou bien les jeunes de la force du changement. » Ce que nous devons faire, c'est avoir une vision globale du développement du pays et reconnaître que nous avons un problème, mettre en place un environnement de paix qui permette à tous ces jeunes-là de s'enrôler officiellement. S'ils veulent aller dans la police, qu'on les enrôle, qu'on les forme, qu'ils deviennent des policiers. S'ils viennent devenir des militaires, qu'on les enrôle, qu'on les forme, qu'ils deviennent donc des militaires. S'ils veulent devenir des douaniers, qu'on les enrôle légalement, qu'on les forme et qu'ils deviennent donc des douaniers ou des agents de sécurité, et ainsi de suite. Ce qui est important pour la jeunesse, c'est qu'elle soit encadrée. Restructurons l'État, restructurons la justice, restructurons l'armée, restructurons la police, restructurons l'administration publique. Si nous faisons ces choses-là, limitées. Mais ce n'est pas un problème qui est créé par un seul parti politique. Il
faut pas qu'on blâme simplement l'UDPS. Ambassadeur de la jeunesse congolaise, quand il y a eu